Bon, bah ça y est, on est connecté, Christine. Ça fonctionne. Bonjour Emmanuel. Ouais, rebonjour. Alors écoute, je suis très content d'arriver finalement à faire cette interview avec toi par Skype. Alors toi, tu es facilitatrice de changement, hein, tu es accompagnatrice aussi en développement personnel, coach quelque part, je crois. Mhm. Tu travailles à Lyon et puis dans différentes régions de France. Euh, Ta spécialité, j'ai envie de dire, c'est la créativité, libérer sa créativité. Tu parles d'être acteur de sa vie ou actrice de sa vie, Mhm. comme si en fait, souvent on n'est peut-être pas acteur ou actrice, mais peut-être simplement spectateur. Tu peux nous parler de ça? Oui. Alors, quand tu dis créativité, oui, moi j'essaye d'utiliser des outils. C'est les outils de ma formation, mais c'est aussi ceux qui ont le plus fonctionné pour moi, parce que moi j'étais en recherche d'un changement, hein. C'est vraiment une reconversion que j'ai faite il y a 15 ans. Et ces outils pour devenir acteur de sa vie, effectivement, d'abord, c'est se mettre plus dans l'action, mais aussi avec ces outils de créativité, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire tout d'un coup, ce qui nous paraissait lointain, impossible à réaliser, trop effrayant ou trop irrationnel, en utilisant cette partie de notre hémisphère droit, puisque c'est là que se situe notre créativité, eh bien, on apprivoise, on va dire, la prise de risque, on prend confiance en nous. Moi, de toute façon, c'est de la progression à petits pas, hein. On va jamais faire du 360 et se sauter de la falaise, hors de question. Mon accompagnement, c'est vraiment du progressif, hein. Oui. D'accord, ouais, je comprends. Mais alors, par rapport à la créativité, moi j'ai une question, c'est comment on sait des fois vraiment qu'est-ce qui est la différence, quelle est la différence entre un désir profond, un but qui est authentique, qui est réel, qui a du sens, et quelque chose qui finalement viendrait plutôt de notre tête, de notre mental, et qui finalement est un peu illusoire et qu'il faudrait mieux abandonner et pas suivre. Mm. Eh ben, c'est justement ça, tu as parlé de la tête. En fait, l'idée, c'est de descendre de la tête. C'est une expression québécoise, mais c'est vraiment ça, c'est descendre de la tête, aller plus dans le ressenti corporel, puisque notre cerveau créatif, d'abord, c'est un cerveau de l'instant présent. Notre partie créative, c'est l'instant présent. Donc l'instant présent, c'est quoi? C'est les sensations, les émotions. Donc se reconnecter à son corps, hein, c'est là où tu vas savoir, est-ce que c'est ma tête qui m'envoie cette idée, par exemple mon éducation, la société, mes préjugés, mes croyances, ou est-ce que c'est un truc dont j'ai vraiment envie? Et là, tu vas le sentir dans ton ventre, tu vas le sentir au niveau. Ton corps, il va te dire, ah ouais, on y va, on va jouer. C'est l'enfant intérieur qui va dire, ah ouais, chouette, j'aimerais bien essayer ce truc-là. Et la tête, alors la tête, elle a toujours quelque chose à redire. La tête, pendant ce temps-là, elle va dire, ah ben non, hein, non, non, ça se fait pas. Tu vas l'entendre. Tout d'un coup, tu vas distinguer ce parent un peu autoritaire ou la société qui nous dit, non, mais t'es trop vieille, ça va pas, tu vas pas faire ça. Les autres vont dire que tu as perdu la boule. Enfin, donc tu l'entends, c'est les réflexions de ton mental. Tout d'un coup, tu commences à les identifier si tu te mets dans le corps. Par contre, si tu ne te mets pas dans le corps, tu crois tout ce qui te dit ton mental, hein. Ouais, mais des fois, Mm. c'est pas facile, hein. C'est vrai d'identifier qu'est-ce qui vient du mental et qu'est-ce qui vient de la voix plus profonde. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on y va aussi avec des outils un peu plus rationnels. Bien sûr, on écrit, on fait des listes, on essaye de faire la liste des pour et contre, on essaye de se projeter aussi. En fait, de se projeter avec des visualisations, par exemple, ça te permet aussi de mettre dans le corps, de faire pas vraiment une méditation, mais ce que j'appelle moi une visualisation méditative, c'est-à-dire se projeter dans la situation. Est-ce que, euh, est-ce que est-ce que je peux imaginer mon quotidien dans tel job? Est-ce que je peux imaginer, oui, moi en Australie en train de me balader, qu'est-ce que ça me fait? Et tu le ressens aussi. Tout d'un coup, tu arrives à savoir est-ce que ça me fait vraiment peur ou est-ce que oui, il y a un côté un peu excitant, hein, là. Donc, on utilise ces outils-là aussi, la visualisation, bien sûr. Alors, c'est vrai que tu as parlé aussi de méditation. Mon expérience, c'est vrai que quand je médite,
ça m'amène souvent dans un espace plus silencieux, plus tranquille, et du coup, j'ai plein de pensées créatives. Et souvent, je sens que c'est très positif d'ailleurs. C'est une belle créativité qui sort. Mm. Et alors que par contre, quand je suis dans mon mental, stressé, fatigué, alors là, il n'y a rien qui sort. Euh, Non, et vraiment, c'est vrai que de mon expérience, à chaque fois que je me dis, bon, quand tu veux être un peu plus créatif et que tu sais pas trop ce que tu veux faire, etc., va à l'intérieur et les réponses sont là en général. mm. Est-ce que c'est aussi ton expérience? Oui, aller à l'intérieur et comme dit, se reconnecter à ce qui se passe ici maintenant. Plus tu l'as dit toi-même, quand tu es fatigué, contrarié, etc., tu as l'impression que rien ne va marcher et que de toute façon, il y a zéro idée et c'est normal. Tout ce qui crispe notre cerveau, ça va crisper notre créativité. Donc, effectivement, qu'est-ce qui crispe notre cerveau? Bah, le stress, mais aussi la fatigue, un souci, un truc qui prend toute la place. Donc, c'est sûr que dans ces moments-là, c'est compliqué d'être créatif. Par contre, si tu vas rechercher le calme ou par exemple, si tu vas te balader, la motricité euh, stimule notre cerveau créatif. C'est-à-dire, plus tu vas bouger, danser, mais juste marcher, faire une balade, respirer, la respiration, la méditation, tout ce qui effectivement nous connecte à l'instant présent, ça va calmer ce cerveau crispé et tout d'un coup une idée émerge. Ça peut être juste une idée, les gens ils attendent toujours des choses originales. La créativité c'est pas forcément original. La créativité c'est l'expression de notre nature profonde. Donc l'enfant intérieur qui lui est naturel, qui lui n'a pas peur, il n'a pas de tabou, il connaît pas les règles. Il ne sait pas qu'on est trop vieille, il ne sait pas que ça ne se fait pas. Lui, il explore, c'est un explorateur. Notre enfant intérieur est un explorateur. C'est avec lui qu'on veut aller s'amuser, en fait. Et ce n'est pas forcément des idées originales, par contre, c'est des idées qui vont vraiment correspondre à ce que tu es toi, naturellement, au fond de toi. Et du coup, ce qui est important, c'est de retenir que du coup, ça sera beaucoup plus fluide. Tout ce qui est notre nature profonde, c'est beaucoup plus facile pour nous que si tu vas contre nature. Si tu retiens cette expression de contre nature, tu te rends bien compte que oui, contre nature, oui, ça n'a pas l'air facile ça. Mais oui, effectivement. Donc c'est important d'aller vers cette nature, cette expression naturelle pour que la chose soit simple, facile, ludique et complètement, et même on ne sent pas la fatigue, rien du tout. Toi, Emmanuel, quand tu fais quelque chose qui te plaît, je suis sûre que tu n'es jamais fatigué. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et alors, j'imagine aussi que dans vos ateliers ou dans les retraites que tu proposes, euh, il y a aussi de l'art-thérapie, c'est-à-dire vous utilisez peut-être le collage, l'écriture, la peinture. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez pendant ces ateliers? Tout à fait. Là, le week-end dernier, on était en stage dans le Beaujolais, on était bien, on était un petit groupe là. Ça nous a fait une bonne coupure dans le confinement. Euh, oui, on a été avec des outils visuels parce que notre cerveau créatif, c'est un visuel d'abord et c'est un manuel. Donc, ben, pendant les stages, on en profite parce qu'on a plus le temps d'aller vraiment. On s'amuse avec du papier, on s'amuse avec des crayons, on s'amuse, même on fait des sculptures, on va ramasser des choses dans la forêt, on s'amuse à se faire un petit totem, un petit talisman. Tout ce qui est manuel, visuel, va aller stimuler cet enfant intérieur qui, lui, veut s'amuser. Et ce week-end, franchement, les femmes sont arrivées en disant: ah ben non, 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 mais moi je suis pas du tout créative. Elles sont reparties avec des chefs-d'œuvre, tout étonné de repartir avec un paquet de chefs-d'œuvre qu'on avait réalisé en 2 jours, même pas. Donc, c'est ça en fait, c'est des outils visuels qui vont aller stimuler cette créativité et permettre de laisser s'exprimer cet enfant intérieur qui a envie de jouer. Lui, un enfant, ça joue tout le temps, entre 0 et 5 ans. Après, ils deviennent sérieux. Mais entre 0 et 5 ans, ils ont toujours envie de jouer, d'explorer. Et c'est ça qu'on va recontacter. Alors oui, il y a du collage, il y a du découpage. On s'amuse avec tout un tas de crayons différents, tout un tas de médiums différents. Même si je ne suis pas art thérapeute vraiment de formation, ça rejoint l'art thérapie dans le sens où on va aller s'exprimer librement dans le lâcher prise, sans juger. Ah ben non, je ne sais pas jouer avec les gommettes. Ben si, tu joues avec et puis on s'en fiche de ce que ça représente. Ouais, je comprends. On veut toujours, notre mental, il veut toujours représenter un truc précis ou quelque chose qui a du sens ou quelque chose qui voudrait dire quelque chose ou surtout quelque chose de beau. Alors les critères de beau, c'est le mental, hein. C'est beau quand c'est toi, c'est beau.
Et c'est pas forcément, effectivement, quelque chose que tu vas exposer au MoMA, mais c'est beau parce que c'est toi qui l'as fait. Et je reviens un peu sur ce que tu as dit il y a quelques instants. Ça m'a fait penser aussi à ce que tu avais dit dans une autre interview, c'est que le perfectionnisme, en fait, peut être un frein à la créativité. Moi, c'est souvent mon expérience, hein. Euh, voilà, comment dire, on a l'impression qu'on n'est jamais prêt, en fait, à faire le saut. Euh, Mm. et c'est vrai que ça peut être en fait une illusion, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est une illusion. D'abord, on n'est jamais prêt, effectivement, je confirme. Si tu demandes à ton mental, lui, il n'est jamais prêt parce que lui, le mental, c'est celui qui prend des précautions. Donc lui, il va toujours dire, attends, on va vérifier un truc. Non, non, on va se caler, c'est pas possible. Donc le mental, lui, il n'est jamais prêt, jamais. Donc c'est le cerveau créatif qui nous aide à nous lancer. Parce que lui, c'est l'enfant, donc il explore, il va aller toucher la dame. Ah, on n'a pas le droit de toucher la dame, bah, je savais pas. Il va aller toucher les objets, il va aller regarder au bord du précipice. Lui, il est curieux de tout. Donc lui, il est prêt tout le temps. Donc en fait, c'est lui qu'il faut écouter. Mais bien sûr que notre cerveau rationnel, on en a besoin. Je ne sais plus ce que je voulais dire, ça y est, j'ai perdu le fil. Mais oui, tu me demandais quoi? Ah oui, on est le perfectionniste. Perfectionnisme. Oui, le perfectionniste, lui, c'est celui qui veut faire un truc parfait. Et on est d'accord, c'est pas, ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. C'est notre mental qui nous dit que c'est presque parfait ou que c'est l'idéal. Et c'est valable pour la créativité, mais pour toute notre vie. Si tu attends, par exemple, le conjoint idéal, le job idéal, le lieu de vie idéal, j'en sais rien, tout, les vacances idéales, le chien idéal, enfin bon, bref, on n'en finit plus. C'est le mental qui dit qu'il y a un idéal. Tu me rappelles une blague là, hein. Ah oui, c'est vrai que toi, tu as Est-ce que plein de tu connais blagues. l'histoire de la femme qui cherche un homme idéal? Tu la connais Non. pas? Donc cette histoire, c'est l'histoire de cette femme donc, qui cherche un homme idéal, qui part dans un voyage autour du monde justement pour le trouver. Donc elle fait le tour du monde pour trouver l'homme idéal, et puis finalement elle revient chez elle, et donc on lui demande, bah alors tu l'as trouvé cet homme idéal? Bah, elle dit ouais, en fait je l'ai trouvé. Bah alors? Bah, elle dit, le problème c'est qu'il cherchait une femme idéale aussi. Voilà, voilà. L'idéal et la perfection n'existant pas, c'est vraiment le lâcher prise qu'il faut travailler. Toujours le lâcher prise par rapport au résultat. Oui, là, je vais m'autoriser à être moi-même et sans me demander ce que ça donne en fait. Juste être moi-même, être dans le ressenti, être dans le côté vivant de moi, pas dans le côté réflexion. Le côté vivant de nous, c'est notre corps, c'est nos actions, c'est notre façon effectivement d'aborder notre quotidien. Et moi, je dis toujours, alors il y a une phrase où je radote beaucoup, où je dis notre vie, c'est une suite de journées. Et c'est très important une fois que tu as intégré ça, tu comprends que c'est dans tes journées qu'il faut aller mettre de la qualité, en tout cas du sens. Si tu mets pas de sens dans tes journées, effectivement, au bout de la semaine, ça te paraît une semaine très lourde. Si tu as mis un peu de sens dans chaque journée, eh ben, la semaine, elle est super sympa en fait. Parce que bah, tu as un petit peu, tu as saupoudré ta semaine de sens et waouh! Et à la fin d'une année, c'est super quoi. Et c'est vraiment ça. Et notre mental, lui, il nous dit toujours que ah ben non, la journée, c'était pas une bonne journée, un tel n'a pas été sympa, rien n'a été bien, puisque de toute façon, lui, il vise la perfection. Et je reviens à la créativité et la perfection. Si tu penses réaliser un truc parfait, tu n'y vas jamais, en fait. Jamais, parce que la barre est trop haute. La barre est trop haute et tu te sentiras jamais prêt. Comme une fois, j'avais un jeune qui était dans une conférence, il lève le doigt, il dit moi, je veux composer un tube. Je dis génial, eh ben, contentez-vous déjà de composer. Et puis on verra, un jour, vous aurez peut-être un tube sous le coude. Mais parce que effectivement, si tu composes en te disant faut que ça fasse un tube, mais il n'y a aucun morceau n'est à la hauteur selon ton mental. Ton mental, il va toujours te dire oh ben ça fera pas de tube. Ah ben non, ben ça c'est nul. Non, ça ne fera pas de tube. Et du coup, voilà. Et, euh, et c'est comme ça qu'on se prive en fait du chemin parce qu'on pense au résultat. Alors que c'est pendant que tu vas explorer que peut-être il y aura des pépites ou pas. Il faut aussi lâcher pourquoi est-ce qu'on veut des pépites à chaque fois. Il faut à un moment donné accepter que, et même les artistes, alors revenons à l'artiste. Moi je dis, mais tu crois vraiment que Michel-Ange, il a fait le plafond de Sixtine comme ça, sans brouillon, sans s'énerver mais non, il n'est pas arrivé, il a fait un truc parfait, le truc grandiose qu'on connaît aujourd'hui, mais non, quand on voit les croquis de tous les artistes comme Vinci, Gaudi, Michel-Ange, mais
ils en ont fait des tonnes et des tonnes et ils ont dû s'énerver, ils ont dû en jeter des boules de papier à la poubelle parce que ça vient pas comme ça, le truc parfait et pas parfait. Un truc où tu pourrais te dire c'est peut-être un chef-d'œuvre, peut-être. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, bah écoute, en tout cas, je trouve que c'est très inspirant. Merci pour ces belles paroles. Et bah, Oui, écoute, ceux qui veulent apprendre à te connaître, je les encourage à aller visiter ton site web. On le mettra en bas de la vidéo. Oui, merci. Mm. Voilà. Merci à J'espère toi, que vous en Christine. avez plus appris Bientôt. sur la créativité et le processus. Qu'est-ce que tu dis? J'espère que vous en avez plus appris sur la créativité et le processus et que chacun ira explorer. Je pense, ouais, ouais, absolument. Encore un grand merci, hein. Merci, à bientôt, Emmanuel. Bientôt. Au revoir.